Le cinéma en tant que lieu d'écriture, de mémoire, de la médiation apparaît aujourd'hui comme un instrument stratégique pour documenter, interpréter et transmettre ce patrimoine. Il ne s'agit plus seulement de filmer pour monter. Il s'agit de filmer pour réécrire, pour penser et pour transmettre, pour résister. Alors, je suis parti des théories qui ont démontré que le cinéma joue ce rôle-là. Je vais vous en passer de cette théorie. Il a été démontré que le cinéma reconstitue l'histoire. Il a aussi démontré que le cinéma est une mémoire prophétique. Des gens ont travaillé sur tout ça. Il a été démontré que le cinéma est aussi un lieu d'éducation du patrimoine. Il y a l'anthropologie visuelle et il y a beaucoup de travaux qui ont montré le rôle du cinéma dans ce domaine. Alors, le cinéma, ce que je voudrais, en dehors de ce qu'ils ont dit, je voudrais vous montrer que le cinéma même aussi c'est un patrimoine. Le cinéma même est un patrimoine en ce sens que c'est ça que beaucoup de personnes ne savent pas. Le cinéma est un patrimoine en ce sens que les salles de cinéma, c'est aujourd'hui, si on prend le cinéma, il existe aussi, le cinéma, les aînés sont là, et Ouzou, surtout les salles de cinéma qui ont été, les Ouzou, les salles de cinéma qui ont été construites pendant la Révolution, c'est toute une histoire, c'est le patrimoine, mais malheureusement, beaucoup de ces salles sont parties. Il y a aussi le contenu que le cinéma vulgarise, qui est aussi un patrimoine. Parce qu'avec le cinéma fait que, c'est parce que les pellicules sont parties, avec les pellicules, on peut constituer aussi le patrimoine. L'histoire que le cinéma raconte aussi fait partie du patrimoine. Quand je parle des salles de cinéma, c'est le patrimoine matériel. Le patrimoine immatériel, ça fait partie de l'histoire. Parce qu'avec le cinéma, vous pouvez réciter... comment vous appelez, s'il vous plaît? Hunger, monsieur Hunger disait, ou bien Dar Hunger disait que, ou bien, bon, le nom, l'initié, c'est quoi? C'est Hunger, mais vous êtes un prince ou bien quoi? Bon, ok, donc, le cinéma, ce qu'il est en train de faire, il a déjà fait, il est en train de montrer le rôle du patrimoine immatériel du cinéma. Parce que le fait qu'il va aller raconter l'histoire, dans l'histoire, vous allez constater qu'il va pouvoir, il y aura les danses, il y aura la musique, il y aura tout ça, ça doit rester dans le côté immatériel du cinéma. Le cinéma aussi permet la restitution des œuvres, et nous avons vu ce que Mathieu a fait, parce qu'il a, quand les œuvres, la restitution, le débat aujourd'hui qui est venu, la restitution, il y a aussi, on a eu la chance d'avoir une chaire qui va se constituer spécialement à l'université, c'est le professeur Didier qui a dirigé ça, pour réfléchir sur la restitution de nos biens culturels. Institut Afrique du Sud fait partie des membres de cette chaire. Donc, Mathieu Diop a démontré comment le cinéma peut jouer aussi un rôle dans ce débat actuel. Il y a aussi le cinéma qui justifie. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe dans les pays en guerre, on est en train de farcer l'histoire de ces pays-là. On est en train de détruire le patrimoine. Mais seul le cinéma peut permettre la restitution de ces choses. Parce que la chance que le cinéma nous avons par rapport aux autres arts, nous utilisons deux sens. L'œil et, comment on appelle le sens de l'audio? Non, ce n'est pas l'odorat. L'ouïe. Et c'est ces deux sens-là qui conduit l'être humain en dehors de la spiritualité. Et il a bien dit, il a démontré que vous voyez le cinéma
vous pouvez rire, vous pouvez pleurer. C'est l'émotion. Le cinéma prend le son et l'image pour agir sur l'émotion humaine. Et c'est ce que le cinéma fait aussi dans des pays développés, les pays qui sont en guerre. Quand vous voyez le film qui a été primé à Cannes passé, c'est un film d'un Iranien il n'a même pas eu l'autorisation de tourner. Il a tourné en cachette, mais le film a pu marquer le jury. Parce que quand on dit jury, c'est quoi? Nous sommes de différentes sensibilités. Et ce n'est pas 1 plus 1 égale 2 pour un domaine dans le cinéma. C'est que chaque jury arrive à savoir sentir sur le plan émotionnel le message que le réalisateur donne. Et c'est ça qui a frappé, a touché tous les réalisateurs, les membres du jury, et ils l'ont donné le prix Je vais partir spécialement, comme on m'a donné 15 minutes, pour que je suis venu pour vous parler de quelque chose qui est spécial, qu'on n'a pas discuté. Moi-même, je n'avais pas eu ça. Quand nous prenons le film, le cinéma chinois, on va voir le Kung Fu. Le cinéma chinois est caractérisé par le Kung Fu, vrai ou faux? Quand nous prenons le cinéma américain, c'est caractérisé par les fusils et consorts. Et le cinéma indien est caractérisé par la danse. Le cinéma béninois est caractérisé par quoi? Qu'est-ce qui peut faire caractériser le cinéma, selon vous? C'est le vaudou. Je ne pense pas, et nous n'avons pas encore su ça. Pour dire quoi? On peut, vous voyez, quand vous visualisez les films américains, il y a toujours le drapeau américain. Et après, ils commencent par utiliser le fusil, mais comme ils veulent rentrer, ils veulent aller dans le marché chinois plutôt, ils commencent par utiliser le Kung Fu pour faire un clin d'œil au Kung Fu. Le béninois, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de vaudou dans toutes les histoires que nous allons faire. Le vaudou est transversal. Le vaudou est transversal et on peut utiliser le cinéma africain, le cinéma béninois. C'est ça que le Nigeria est en train de vouloir faire, mais le Nigeria le fait en se comparant au christianisme céleste, aux religions importées. Non, le vaudou est vaudou, il est une religion comme les autres. On doit quand même commencer par montrer. Et quand vous parlez de vaudou, vous parlez du patrimoine. Parce qu'il n'y a pas au Bénin, vous ne pouvez pas faire quelque chose au Bénin de façon endogène sans parler de vaudou. Il y a toujours le signe de vaudou d'une manière ou d'une autre. Quand vous voyez les vedettes sur le plan de la musique moderne, les musiques, il a été démontré, un article qui a démontré que toutes les musiques proviennent de couvents. Donc, mais la jeunesse n'a pas encore commencé par saisir ce côté-là. Et ce que nous devons faire, l'INMAC, l'ISMA aussi, et je profite pour demander à l'Institut Afrique qui décide que moi je suis volontaire pour pouvoir commencer par donner des cours à ces jeunes qui veulent raconter l'histoire. Parce que raconter l'histoire aujourd'hui en tant que jeune, c'est un peu difficile comme avant. Vous avez votre caméra, vous avez ce que la jeunesse ne sait pas, ce que nous n'avons pas su les apprendre, c'est comment utiliser la lumière naturelle pour raconter l'histoire. Parce que si nous disons qu'ils vont utiliser la lumière artificielle, aller acheter des équipements, ça les bloque, c'est cher. Mais on peut commencer par leur montrer comment utiliser la lumière naturelle pour raconter l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'équipement que les gens donnent, c'est le contenu de l'histoire que vous racontez. Je voudrais finir pour parler de perspectives entre l'Afrique qui désire et l'UACE, en particulier l'INMAC. Je voudrais que l'Institut et l'INMAC signent un partenariat et ils vont créer un laboratoire de cinéma et patrimoine. Aujourd'hui au Bénin, personne ne parle de cinéma patrimonial. Il n'y a pas ça. Les gens ne parlent pas de cinéma patrimonial. Ils vont constituer des corpus d'audiovisuel national. Il y a des problèmes J'ai été directeur de la cinématographie. Quand je suis venu, il n'y a pas de cinémathèque. Donc, les signes comme sous le signe de vaudou,
Pascal Abikangou, on n'a pas trouvé. Ironou de Doyen Okio, finalement il a sauvé ça. Donc c'est des problèmes que nous avons réellement. Il faut nécessairement que dans la formation, j'avais parlé tout à l'heure que je suis disponible à former des jeunes. Ce ne sont pas des professionnels, mais c'est des gens qui veulent raconter l'histoire en prenant leur téléphone, en trouvant une petite caméra, parce que c'est en mangeant que l'appétit vient, comme on le dit. Donc, je voudrais conclure pour dire que le cinéma n'est pas un miroir du patrimoine béninois. Il est le gardien, le passeur, la mémoire, la critique et la projection vers le futur. Il recompose l'histoire, il fabrique des héritiers mémoriels, il éduque, il sauvegarde, il valorise, il devient patrimoine, il répare l'histoire et il résiste à l'effacement. Le cinéma béninois peut devenir un pilier de souveraineté culturelle, un levier de transmission intergénérationnelle et un levier de renaissance patrimoniale.